Le but du PSG, c'est de devenir ton second club préféré. Alors ton, non, parce qu'il y a deux spécificités derrière cette déclaration. Vous pouvez trouver ça extrêmement surprenant, mais petit 1, ça concerne les supporters anglais, et bien évidemment, tu vas pas faire du PSG le club numéro 1 d'un anglais. Il supportera toujours un club de son pays avant toute chose. Et petit 2, on parle ici d'une déclaration qui est analysée sous un angle business. En fait, ça vient d'une interview qui a été publiée par le journal anglais The Times. C'était évoqué par Melero, le DG du Paris Saint-Germain, et c'est un média qui est donc anglais, généralement plutôt orienté CSP+, qui va aborder le sport souvent avec un angle business, et justement là c'était une conversation d'ordre business. On parlait du fait que le Paris Saint-Germain visait à moyen terme un chiffre d'affaires au milliard d'euros, ce qui serait évidemment extrêmement important, et pour ça il faut trouver des axes de développement du club, et il y a cette fameuse stratégie de faire du Paris Saint-Germain le second club des Anglais. En fait, durant l'interview, on va citer des références comme Ferrari, on va citer des références comme les Yankees, on va parler de la collaboration avec Jordan. L'idée, c'est de dire que le Paris Saint-Germain a tout pour devenir le second club des Anglais et que ça correspond à un nouveau mode de consommation du football. On peut faire les puristes, dire que c'est un non-sens de supporter de clubs, mais la réalité, c'est que c'est un truc qui est de plus en plus courant, le PSG en est conscient, et en développant tout le lifestyle autour de la ville de Paris, avec des partenariats comme celui de Jordan, le but c'est vraiment de faire du PSG une équipe que t'aimes bien. Ce sera jamais le club que t'as fait découvrir ton grand-père, ta grand-mère, jamais le club de ton enfance lorsque t'es anglais, mais le petit club étranger qui te fait kiffer et où tu vas regarder les matchs de Champions League quand ça tombe pas en même temps que ton club. Donc ça nous rappelle un truc tout bête, on peut faire les puristes en termes de discours sur le football. Moi je dois vous avouer que je supporte un club, un seul, mais en attendant, la réalité marketing, c'est que les clubs doivent désormais intégrer ce genre de choses dans leur stratégie.